Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire de Meurtre à Noël que j'ai créée. J'espère que celle-ci vous plaira. Allez, c'est parti. Partie 4. Qui était là? Après l'intervention de mon frère, on se dirigea tous vers la pièce où avait eu lieu le meurtre pour avoir les constatations du légiste. Enfin, dans ce cas-là, c'était plutôt les constatations de la légiste. Louane Charbon. Monsieur le commissaire. Commissaire Renaud Boulange. Bonsoir, Louane. Liliane. Oh là là, on appelle la légiste par son prénom? Bernabé. Il y a de l'amour dans l'air. Baptiste. Ça ne va pas, non? Vous n'êtes qu'une bande de gamins. Je suis désolé, commissaire. Commissaire Renaud Boulange. Ce n'est rien, je commence à avoir l'habitude maintenant. Pour les deux curieux, Louane Charbon est ma cousine par alliance du côté de ma mère. Elle est de la famille. Liliane. Oh, dommage. Pardonnez, on ne pourra pas vous taquiner avec... Pardon, on ne pourra pas vous taquiner avec ça, commissaire. Louane Charbon. C'est bon, je peux faire mes constatations ou pas? Commissaire Renaud Boulange. Oui, désolé, vas-y. Louane Charbon. Eh bien, 5 personnes est morte à mon avis. Vous devriez enquêter, commissaire. Commissaire Renaud Boulange. Oh non, tu ne vas pas te mettre. Pitié. Liliane et Barnabé, je l'adore. Louane. Désolé, c'était trop tentant. Bon, sérieusement. Cette jeune femme s'est fait transpercer à 4 reprises par un objet qui l'a transpercée de part en part. Baptiste. Comme ce tison par exemple. Louane Charbon. Fort possible, oui. Ce tison de fer pourrait fortement être l'arme du crime. Il va falloir que je le confirme. Elle est pas morte il y a longtemps. Commissaire Renaud Boulange. Apparemment vers 23h55. Louane Charbon. Oui, ça correspondrait. Vu sa disposition, elle s'est fait attaquer par derrière. Elle n'a pas dû s'apercevoir de ce qui lui arrivait. Je pense que le premier coup lui a dû être fatal au vu de sa position et du fait qu'elle n'a pas de marque défensive sur les mains. Baptiste. Elle serait morte au premier coup? Louane Charbon. C'est ce que je pense, oui. Mais je n'en suis pas sûre. Il va falloir que je confirme ça avec l'autopsie. Commissaire Renaud Boulange. Est-ce que ça veut dire que le tueur a pu s'acharner sur elle? Louane Charbon. S'acharner, peut-être pas, mais fait en sorte d'être sûre qu'elle ne soit plus en vie, ça c'est certain. Liliane. Il y a un aspect personnel dans cet acte. Louane Charbon. Je pense, oui. En tout cas, le tueur était déterminé. Bernabé. Il a fallu beaucoup de force pour la tuer. Louane Charbon. L'arme peut pénétrer facilement dans le corps, mais en regardant de près, j'ai l'impression qu'un coup a transpercé la colonne vertébrale. À confirmer. Liliane. Si cela se confirme, cela voudrait-il dire que c'est plutôt un homme le tueur? Louane Charbon. Oui, ou une femme avec beaucoup de force. En tout cas, quelqu'un ayant assez de force pour briser une colonne vertébrale. Commissaire Renaud Boulange. Je vois. Inspecteur Canapé, c'est quoi ce que vous vouliez me montrer? L'inspecteur guida le commissaire vers la fenêtre et montra les traces sur le sol. Baptiste, c'est de la boue. Bernabé, une empreinte de pas? Commissaire Renaud Boulange, si c'est le cas, celle-ci a été effacée. Liliane, la boue doit venir de quelque part. Le tueur serait-il entré par la fenêtre? Baptiste, si c'est le cas, ça peut être n'importe qui venant de l'extérieur puisque le portail est resté ouvert à cause de la fête. Commissaire Renaud Boulange regardant par la fenêtre. En tout cas, notre individu est bien passé par la fenêtre car il y a des traces dans la terre. Liliane. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elles seront exploitables. Elles ne sont pas complètes. Louane Charbon. Ce n'est pas grave. Avec les plantes et en analysant la terre, je pense qu'il sera possible de trouver le coupable, si on trouve les traces de boue sur les chaussures. Baptiste. Vous en êtes sûr? Louane Charbon. Oui, cet arbre Eucalyptus arc-en-ciel n'est pas courant ici. Si je retrouve des traces avec le même type de boue, cela voudra dire que l'individu est passé par le jardin dans la boue et non pas par les chemins faits pour. Cela dit, cela ne voudra pas forcément dire que cet individu est le coupable. Commissaire Renaud Boulange. Tu ne peux rien nous dire d'autre? Louane Charbon. Sans plus d'analyse, non. Commissaire Renaud Boulange. Bon, on a encore du travail à faire. Recueillons le plus possible d'indices. On interrogera les proches de la victime demain. Je ne veux que personne n'ait accès à cette pièce tant qu'on n'a pas fini.
Je veux aussi une surveillance sur la personne de Monsieur Rose Saint-Pierre. On ne sait jamais. On a déjà fort à faire avec un cadavre, je n'en voudrais pas un autre. Les agents continuèrent de relever tous les indices. Quant au corps, les constatations du légiste faites et les photos prises, celui-ci fut emporté vers la morgue. Tous les invités étaient rentrés chez eux après les avoir questionnés sur la soirée. Le commissaire alla voir Roger Rose Saint-Pierre avant de partir. Commissaire Renaud Boulange. Monsieur Rose Saint-Pierre, vous avez l'intention de rester ici avec votre épouse pour la nuit? Roger Rose Saint-Pierre. Bien évidemment, où voulez-vous que j'aille? C'est chez moi ici. Commissaire Renaud Boulange. Bien, alors je vous informe que la partie de votre demeure où a eu lieu le meurtre vous est interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre. Roger Rose Saint-Pierre. Cela va durer longtemps? Commissaire Renaud Boulange. Je pense que ça sera bon demain dans l'après-midi, le temps que nos équipes prennent bien tous les indices. Roger Rose Saint-Pierre. Je vois. Et pour ma fille, quand pourrais-je récupérer le corps pour le mettre auprès de sa défunte mère? Commissaire Renaud Boulange. Je ne sais pas, cela mettra plus de temps. Désolé. Roger Rose Saint-Pierre. Commissaire, trouvez le salaud qui a fait ça à ma fille. Je n'aurai de repos en sachant que ce monstre est en liberté. Commissaire Renaud Boulange. Ne vous en faites pas, c'est mon travail. Je n'aurai de repos, moi non plus, tant que je n'aurai pas fait toute la lumière sur cette histoire. Ce fut la fin de cette soirée sur notre enquête. J'avais hâte de continuer celle-ci, même si je savais que ce serait sous la surveillance de Renaud. Je veux dire du commissaire. Avant que l'on rentre chez nous, on s'est mis à d'accord afin qu'il n'y ait pas de problème. J'irai avec le commissaire poser des questions, tandis que mon frère Barnabé, lui, faisait équipe avec notre inspecteur de grand frère, Baptiste. Demain, une nouvelle journée commençait. Partie 5. Interrogation de la famille de la Haute-Cour. Nous étions le lendemain matin. J'avais hâte de retrouver le commissaire pour continuer l'enquête. Aujourd'hui, on se rendait chez monsieur et madame de la Haute-Cour. On se dirigea alors vers leur grande demeure. Commissaire Renaud Boulange. Bonjour, commissaire Boulange, je viens poser des questions par rapport au meurtre d'hier accompagné de la détective privée Liliane Panapé. Samia de la Haute-Cour. Vous ne pouviez pas venir nous interroger à un autre moment? C'est Noël aujourd'hui. Liliane. Un Noël que ne connaîtra jamais Anna, je vous rappelle. Samia de la Haute-Cour. Désolée, je trouve juste que ce n'est pas le bon moment. Liliane. Il n'y a jamais de bon moment pour un mort. Vous ne voulez pas que l'on retrouve le coupable? Samia de la Haute-Cour. Si, bien sûr. Désolée. Entrez, je vous en prie. On entra chez eux où l'on put voir une jeune femme ayant un grand air de famille avec sa mère. André de la Haute-Cour. Bonjour, commissaire, mademoiselle. Je vous présente ma fille, Morane. Elle passe les fêtes avec nous. Liliane, vous ne travaillez pas dans l'entreprise de textile de votre père? Morane de la Haute-Cour. Si, mais je dirige les troupes en région. Liliane. Je vois, je ne me souviens pas vous avoir vu hier. Morane de la Haute-Cour. C'est normal, je n'aime pas ce genre de fête, idiote. Je trouve ça totalement pompeux. Liliane, vous avez les yeux rouges et gonflés. Vous allez bien? Morane de la Haute-Cour. Ce n'est rien, juste une allergie. Liliane. D'accord. Pour ma part, je trouvais cela étrange. J'avais plus l'impression qu'elle avait pleuré plutôt qu'elle n'était atteinte d'une allergie. Mais je me trompe peut-être. Après tout, je ne m'y connais pas beaucoup en question allergie. Commissaire Renaud Boulange. Vous connaissiez la victime? Morane de la Haute-Cour. Si je connaissais Anna? Oh que oui. On ne peut pas dire que l'on s'entendait bien, elle et moi. Commissaire Renaud Boulange. Comment ça? À quel point vous ne vous aimiez pas? Morane de la Haute-Cour. On s'est souvent disputé, battu. On s'est déjà menacé de mort l'une de l'autre, oui. Samia de la Haute-Cour. Morane. Morane de la Haute-Cour. Quoi? Je ne vais pas faire croire que l'on s'entendait bien alors que ce n'était pas le cas. Commissaire Renaud de Boulange. Où étiez-vous hier vers 23h55? André de la Haute-Cour. Commissaire, vous n'accusez pas ma fille tout de même. Commissaire Renaud Boulange. Je ne fais que mon travail. Je veux juste savoir où était chaque personne connaissant la victime au moment du meurtre. Et sachez que l'on suit toutes les pistes. Morane de la Haute-Cour. J'étais ici, seule. Je suppose que ça fait de moi une suspecte. Liliane. Pour l'instant, tout le monde est suspect à nos yeux tant qu'on n'a pas tous les éléments. Commissaire Renaud Boulange. Monsieur et madame de la Haute-Cour, mademoiselle Anna Rose Saint-Pierre, avait-elle des ennemis?
des personnes qui ne l'aimaient pas autre que votre fille. André de la Haute-Cour. Non, pas que je sache. Anna était quelqu'un d'adorable. Morane de la Haute-Cour. Adorable? Ce qu'il faut pas entendre. Samia de la Haute-Cour. Morane, un peu de respect, cette pauvre Anna est morte. Morane de la Haute-Cour. Cela ne fait pas d'elle un ange. Je vous conseille de chercher du côté de l'entreprise familiale. Je ne crois pas qu'elle ait été très appréciée là-bas. Commissaire Renaud Boulange. Vraiment? Vous savez pourquoi? Morane de la Haute-Cour. Hormis le fait que cette fille est une véritable peste, je sais qu'elle était très dure avec les employés. J'ai entendu dire qu'il y avait une vive dispute entre elle et un certain monsieur Sarmat. Liliane. Comment avez-vous eu cette information? Morane de la Haute-Cour. Disons que j'ai mes sources. Commissaire Renaud Boulange. Une source? Quelle source? Morane de la Haute-Cour. C'est un secret. Liliane. Cela est étrange. Moi, je pencherais plutôt sur le fait que vous l'aviez suivi en douce pour je ne sais quelle raison. Morane de la Haute-Cour. Oh, mais la raison est simple. J'attendais le bon moment pour faire une crasse à Anna. Commissaire Renaud Boulange. Et vous l'avez fait? Morane de la Haute-Cour. Non, elle a mis trop de temps avant de sortir. J'ai perdu patience. Commissaire Renaud Boulange. Je vois. Vous avez d'autres idées de personnes pouvant lui en vouloir? Samia de la Haute-Cour. Non, on ne voit vraiment pas. Liliane. Avez-vous le souvenir de quelque chose d'anormal lors de cette soirée? André de la Haute-Cour. Non, à part ce vacarme juste avant de la trouver, je ne vois pas. Commissaire Renaud Boulange. Un vacarme? Quel vacarme? Un cri? Samia de la Haute-Cour. Non, pas de bruit. En tout cas, je n'en ai pas entendu. Mais c'était plutôt des objets qui tombent et qui se brisent sur le sol. André de la Haute-Cour. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'étrangement, on n'a pas entendu de bruit. Liliane. Je vois, merci. Commissaire Renaud Boulange. Pensez-vous que ça puisse être une erreur, que ce soit monsieur Saint-Pierre qui était visé? André de la Haute-Cour. Roger? Non, pourquoi quelqu'un en aurait après lui? Liliane. Les raisons peuvent être multiples, mais on peut se poser des questions. Après tout, tout le monde pensait que c'était monsieur Rose Saint-Pierre sous ce déguisement, et non pas sa fille. Samia de la Haute-Cour. C'est vrai. Maintenant que vous m'y faites penser, Anna semblait inquiète pour son père. Commissaire Renaud Boulange. Que voulez-vous dire par là? Samia de la Haute-Cour. Des accidents étranges s'étaient produits mettant la vie de Roger en danger. Liliane. Quel genre d'accident? Samia de la Haute-Cour. Je ne sais plus. En revanche, je me souviens que Roger avait mis fin rapidement à cette discussion. Commissaire Renaud Boulange. Mademoiselle Rose Saint-Pierre avait-elle quelqu'un en tête par rapport à ça? André de la Haute-Cour. Oui, pour elle, le coupable était sa belle-mère, Sophia. À ses yeux, elle ne s'intéressait qu'à l'argent. Samia de la Haute-Cour. On ne peut pas dire qu'elle a tort. Cette femme a épousé Roger que pour son argent. Liliane. Mais ça ne peut pas être elle puisqu'elle était avec son mari au moment des faits. Commissaire Renaud Boulange. Oui, en effet. Pourrions-nous avoir vos chaussures? André de la Haute-Cour. Nos chaussures? Pourquoi? Liliane. Pour trouver des indices pour le meurtre. Samia et André de la Haute-Cour, ne comprenant pas trop pourquoi, montra les chaussures des différents membres de la famille. Le commissaire fit différents prélèvements là où il y avait des traces de boue, en notant à qui cela appartenait pour les analyses. Puis, avec le commissaire, nous sommes partis vers l'entreprise de monsieur Rose Saint-Pierre pour interroger ce fameux monsieur Sarmat sur sa dispute avec la victime. Et voilà, c'est la fin pour cette partie-là. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao!